Avant de prier, prenons un instant pour apaiser notre cœur. La nuit est en train de s'installer. Le bruit du jour s'éloigne peu à peu. Mais peut-être que, malgré le silence autour de toi, tes pensées, elles, ne se reposent pas encore. Peut-être que ton cœur est lourd ce soir. Peut-être que tu portes un manque. Une inquiétude pour demain. Ou une fatigue que personne ne remarque vraiment. Il y a des nuits où la fatigue ne se trouve pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Des nuits où l'on s'allonge, mais où l'esprit continue de lutter. Des nuits où l'on se demande comment tenir encore. Comment avancer? Comment faire confiance quand tout semble fragile? Si c'est ton cas ce soir, sache ceci, tu n'es pas seul. Tu sers un Dieu qui voit. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui connaît parfaitement ce que tu traverses. Rien dans ta vie ne lui échappe. Ni tes besoins matériels. Ni tes luttes intérieures. Ni les prières que tu n'arrives même plus à formuler avec des mots. Dieu n'est pas indifférent à ta fatigue. Il n'est pas loin de ton inquiétude. Il est proche, même maintenant. Ce temps n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une prière de plus avant de dormir. C'est une invitation. Une invitation à déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Une invitation à relâcher la pression intérieure. Une invitation à faire confiance, même quand tu ne vois pas encore comment les choses vont s'arranger. Ce soir, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu es simplement invité à te reposer. Alors respire doucement. Laisse ton corps se détendre. Laisse ton cœur s'ouvrir, sans peur. Entrons ensemble dans ce temps de prière. En faisant confiance au Dieu qui pourvoit. Au Dieu qui protège la nuit. Et au Dieu qui veille sur toi pendant ton repos. Le psaume 23 est l'un des textes les plus connus, mais aussi l'un des plus profonds. Et s'il est si souvent murmuré dans les moments de fatigue ou d'incertitude, ce n'est pas par hasard. Ce psaume n'est pas né dans le confort. Il est né dans la réalité de la vie. Une vie faite de responsabilités, de dangers, de saisons calmes et de nuits difficiles. À l'origine, ces paroles viennent d'un homme qui connaissait bien l'attente, la solitude et le poids des décisions. Un homme qui savait ce que signifiait veiller, protéger, guider. L'image du berger n'est pas poétique par hasard. Elle parle de présence constante, de soins quotidiens, d'attention silencieuse. Un berger ne quitte pas son troupeau quand la nuit tombe. Au contraire, c'est souvent la nuit que sa vigilance est la plus grande. Et c'est précisément ce que ce psaume veut déposer dans le cœur. Tu n'es pas livré à toi-même quand le jour s'achève. Dans la Bible, la nuit représente souvent l'incertitude. Le moment où l'on ne voit plus clairement. Le moment où les peurs prennent plus de place. Le moment où les pensées deviennent plus lourdes. Mais le psaume 23 vient poser une vérité stable au milieu de cette obscurité. Dieu reste présent. Il ne change pas quand la lumière diminue. Il ne s'éloigne pas quand le silence s'installe. Il ne devient pas moins attentif quand tes forces s'épuisent. Ce psaume ne promet pas une vie sans vallée. Il ne nie pas les moments de manque ou de fragilité. Mais il affirme une présence qui traverse tout. C'est là que l'espérance prend forme. Pas une espérance bruyante. Pas une promesse irréaliste. Mais une espérance douce, constante, rassurante. L'espérance que quelqu'un veille. L'espérance que quelqu'un pourvoit. L'espérance que même dans l'obscurité, tu es guidé. Le psaume 23 nous invite à changer notre regard sur la nuit. Non plus comme un moment d'abandon, mais comme un temps de confiance. Quand tout ralentit, quand les distractions disparaissent, quand les pensées remontent à la surface, Dieu ne s'éloigne pas. Il devient plus proche. Ce psaume nous rappelle aussi que la provision de Dieu ne se limite pas au matériel. Il pourvoit au repos. Il pourvoit à la paix. Il pourvoit à la sécurité intérieure.
Il sait que le cœur a besoin d'être rassuré avant de s'endormir. Il sait que l'âme a besoin d'être calmée avant de lâcher prise. Et c'est pour cela que ces paroles sont si puissantes le soir. Elles ne demandent pas un effort. Elles n'exigent pas une performance spirituelle. Elles invitent simplement à la confiance. Le psaume 23 parle d'un Dieu qui conduit doucement, qui ne brusque pas, qui ne pousse pas au-delà des forces. Il parle d'un Dieu qui connaît le rythme de ton cœur, qui sait quand tu as besoin d'avancer et quand tu as besoin de te reposer. Cette espérance est précieuse, surtout quand la fatigue s'accumule, quand les réponses tardent, quand l'avenir semble flou. Le psaume ne dit pas « tu dois comprendre ». Il dit « tu peux faire confiance ». Et cette confiance devient un refuge pour l'âme. Alors, pendant que tu médites ces paroles, laisse cette espérance t'envelopper doucement. Tu n'as pas besoin de lutter contre la nuit. Tu peux la traverser accompagnée. Tu n'as pas besoin de contrôler demain. Tu peux t'endormir dans la confiance. Car celui qui veille sur toi ne dort pas. Celui qui te conduit connaît le chemin. Et celui qui pourvoit sait exactement ce dont tu as besoin. À partir de cette espérance paisible, nous pouvons maintenant entrer plus profondément dans une autre vérité. Dieu n'est pas seulement un guide. Il est un refuge. Quand la nuit tombe et que tout devient plus silencieux, beaucoup de choses remontent à la surface. Les inquiétudes que l'on a mises de côté pendant la journée. Les questions restées sans réponse. Les peurs que l'on n'ose pas toujours nommer. C'est souvent dans ces moments-là que l'âme cherche un refuge. Le psaume 23 nous révèle un Dieu qui n'est pas seulement un guide pour la route, mais un refuge pour le cœur. Un refuge n'est pas un lieu où l'on fuit la réalité. C'est un endroit où l'on est en sécurité au milieu de la réalité. Dieu ne te promet pas que la nuit sera toujours facile, mais il te promet qu'elle ne sera jamais traversée seule. Quand tout s'assombrit autour de toi, sa présence ne s'éteint pas. Quand les pensées s'accélèrent, il reste calme. Quand la fatigue devient lourde, il demeure stable. Dieu est refuge parce qu'il est constant. Il ne change pas selon ton état émotionnel. Il ne se retire pas quand tu doutes. Il ne s'éloigne pas quand tu es fatigué. Au contraire, c'est souvent dans la fatigue que sa présence devient plus précieuse. Le psaume 23 parle d'un Dieu qui accompagne dans la vallée. Pas seulement sur les sommets. Pas seulement dans les moments clairs. Mais aussi dans les passages sombres. La vallée représente ces périodes où la visibilité est réduite. Où l'on avance sans tout comprendre. Où l'on ressent une forme de vulnérabilité. Et pourtant, le psaume affirme une vérité forte. Même là, Dieu est présent. Cette présence transforme la nuit. Elle ne fait pas toujours disparaître les difficultés immédiatement. Mais elle enlève la peur d'être abandonné. Dieu comme refuge. C'est savoir que même quand tu fermes les yeux pour dormir, quelqu'un veille. C'est savoir que ta sécurité ne dépend pas uniquement de toi. C'est savoir que tu peux relâcher la tension intérieure. Beaucoup d'entre nous ont du mal à se reposer pleinement. Parce que le cœur reste en alerte. Parce que l'esprit anticipe sans cesse. Parce que l'âme n'a pas trouvé un lieu sûr. Le psaume 23 nous invite à déposer cette vigilance excessive. À accepter que Dieu prenne le relais. Il protège ce que tu ne peux pas contrôler. Il garde ce que tu ne peux pas surveiller. Il entoure ce que tu ne peux pas maîtriser. Dieu est refuge aussi parce qu'il connaît tes limites. Il sait quand ton corps est fatigué. Il sait quand ton esprit est surchargé. Il sait quand ton cœur a besoin de repos. Il ne t'accuse pas de t'arrêter. Il t'y invite. Dans sa présence, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu peux simplement être en sécurité. Cette sécurité intérieure est un don précieux. Elle apaise les pensées. Elle calme les émotions. Elle permet au cœur de ralentir.
Le psaume 23 nous montre aussi que Dieu ne protège pas à distance. Il marche avec toi. Sa proximité enlève la peur. Sa fidélité rassure. Son amour enveloppe. Même quand tu ne ressens rien de particulier. Même quand la nuit te semble longue. Dieu est là. Et cette vérité peut transformer ton repos. Tu n'as pas besoin de lutter contre chaque pensée avant de dormir. Tu peux les déposer. Tu n'as pas besoin de porter de main ce soir. Tu peux le confier. Dieu est refuge pour ton âme. Refuge pour ton esprit. Refuge pour ton repos. Et dans cette sécurité, le cœur peut se détendre. C'est à partir de ce lieu sûr que nous pouvons maintenant entrer dans un temps encore plus personnel. Un temps où le psaume cesse d'être seulement entendu et commence à être vécu. Maintenant, prends ce psaume et laisse-le entrer dans ta propre réalité. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une image biblique. C'est une invitation personnelle. Ce soir, Dieu ne parle pas à une foule. Il te parle à toi. À toi qui es fatigué. À toi qui portes des pensées lourdes quand tout devient silencieux. À toi qui aimerais te reposer, mais dont l'esprit reste éveillé. Peut-être que ta fatigue ne vient pas d'une seule chose, mais de tout ce que tu portes depuis trop longtemps. Des responsabilités, des attentes, des incertitudes, des prières sans réponse immédiate. Il y a des nuits où l'on se sent vide. Pas forcément triste, mais usé. Des nuits où l'on se demande combien de temps encore il faudra tenir. Combien de temps il faudra attendre. Combien de temps il faudra faire confiance sans voir. Si tu reconnais quelque chose de toi dans ces mots, sache que tu n'as rien à cacher ici. Dieu voit déjà ce qui t'habite. Il voit la fatigue que tu n'oses pas toujours exprimer. Il voit les questions que tu gardes pour toi. Il voit le désir de paix qui revient chaque soir. Le psaume 23 t'invite à une chose simple, mais profonde. Cesser de porter seul ce qui t'épuise. Peut-être que tu as appris à être fort, à tenir bon, à ne pas trop montrer tes faiblesses. Mais ce soir, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai. Vrai avec toi-même. Vrai avec lui. Alors pose-toi cette question, doucement. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de me reposer ce soir? Est-ce la peur de demain? Une situation incertaine? Un manque matériel? Une solitude intérieure? Ou peut-être une attente qui dure trop longtemps? Le psaume ne te dit pas que ces choses vont disparaître instantanément. Il te dit que tu n'as pas à les porter seul. Quand tu lis que Dieu est ton berger, cela signifie qu'il prend la responsabilité de te conduire. Quand tu lis qu'il te fait reposer, cela signifie qu'il te donne la permission de t'arrêter. Quand tu lis qu'il est avec toi dans la vallée, cela signifie que même dans l'incertitude, tu es accompagné. Ce soir, tu peux choisir de relâcher un peu la pression intérieure. Tu peux choisir de ne pas résoudre chaque problème maintenant. Tu peux choisir de ne pas anticiper chaque scénario. Tu peux choisir de faire confiance. Non pas parce que tout est clair, mais parce que Dieu est fidèle. La nuit est souvent le moment où le cœur a besoin d'être rassuré. Pas par des réponses rapides, mais par une présence stable. Et cette présence est là. Même si tu ne la ressens pas intensément. Même si tu te sens encore fragile. Dieu ne quitte pas ton côté quand tu doutes. Il reste. Alors laisse ce psaume devenir une prière silencieuse en toi. Laisse-le te rappeler que tu es conduit. Que tu es gardé. Que tu es vu. Dans ce calme, prépare ton cœur. Car la prière qui vient n'est pas une prière pour convaincre Dieu. C'est une prière pour déposer ce que tu portes. Une prière où tu peux enfin respirer. Une prière où la confiance peut grandir doucement. Une prière où le repos commence avant même le sommeil. Prends une respiration lente. Et quand tu te sentiras prêt, nous entrerons ensemble dans cette prière profonde.
pour remettre la nuit entre les mains de Dieu. Maintenant, entrons ensemble dans la prière. Là où tu es. N'essaie pas de changer quoi que ce soit. N'essaie pas d'aller mieux trop vite. Permets-toi simplement d'être présent. Prends une respiration lente. Puis une autre. Laisse ton corps se relâcher doucement. Seigneur Dieu. En ce moment de silence, je me présente devant toi tel que je suis. Avec ma fatigue. Avec mes pensées encore agitées. Avec ce cœur qui cherche le repos. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais ce que j'ai porté aujourd'hui. Tu sais ce que je n'ai pas su exprimer. Tu sais ce qui me pèse encore ce soir. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Il y a des choses que je ne peux pas résoudre seul. Des inquiétudes qui reviennent quand la nuit tombe. Des manques qui me rappellent ma fragilité. Ce soir, je ne veux plus lutter intérieurement. Je veux me déposer devant toi. Seigneur, tu es mon berger. Cela signifie que je n'ai pas à tout contrôler. Je n'ai pas à tout anticiper. Je n'ai pas à tout porter seul. Tu me conduis, même quand je ne vois pas clairement le chemin. Tu veilles, même quand je ferme les yeux. Tu pourvois, même quand je ne sais pas comment demain se présentera. Alors ce soir, je te remets mes besoins. Mes besoins matériels. Mes besoins émotionnels. Mes besoins intérieurs. Tu sais ce qui me manque. Tu sais ce que je redoute. Tu sais ce que j'attends en silence. Je te fais confiance, Seigneur. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es fidèle. Seigneur, je te remets mes pensées. Celles qui tournent en boucle. Celles qui m'empêchent de me reposer. Celles qui imaginent des scénarios lourds. Je te demande de calmer mon esprit. Viens apaiser ce qui est agité. Viens déposer ta paix là où il y a encore de la tension. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à ne pas porter de main ce soir. Aide-moi à faire confiance à ta présence. Seigneur, je te remets cette nuit. La nuit avec ses silences. La nuit avec ses peurs parfois. La nuit avec son repos nécessaire. Je te demande de garder mon cœur pendant que je dors. De protéger mon esprit. De veiller sur mon corps. Que mon sommeil soit paisible. Que mes pensées se calment. Que mon âme trouve le repos. Seigneur, même si je traverse une vallée, je choisis de ne pas avoir peur. Non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es avec moi. Ta présence me rassure. Ta fidélité me soutient. Ton amour m'entoure. Je crois que je ne suis pas abandonné. Je crois que je suis conduit. Je crois que je suis gardé. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais déjà. Même quand je ne le vois pas encore. Je te remercie pour ta patience. Pour ta douceur. Pour ta manière de conduire ma vie sans me brusquer. Je te remercie parce que tu connais mon rythme. Parce que tu sais quand j'ai besoin d'avancer. Et quand j'ai besoin de me reposer. Respire lentement. Laisse Dieu agir sans mots. Seigneur, je choisis la confiance. Je choisis de te remettre ce que je ne comprends pas. Je choisis de te confier ce qui me fait peur. Je choisis de croire que tu prends soin de moi. Même si demain est encore flou. Je crois que tu seras là. Même si certaines réponses tardent. Je crois que tu travailles. Seigneur, garde-moi dans ta paix. Une paix profonde. Une paix stable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Que cette paix m'accompagne maintenant. Qu'elle m'enveloppe. Qu'elle garde mon cœur et mon esprit. Je me repose en toi. Je dépose ce fardeau. Je me laisse conduire. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Ma nuit. Mon repos. Mon avenir. Je te fais confiance. Amen. Alors que ce temps de prière arrive doucement à sa fin,
Reste encore un instant dans ce silence paisible. Il n'y a rien à ajouter. Rien à corriger. Rien à forcer. Tu as pris ce temps pour t'arrêter. Pour respirer. Pour déposer ce qui pesait sur ton cœur. Et cela suffit pour ce soir. Le psaume 23 nous laisse avec une certitude profonde. Tu es conduit. Tu es gardé. Tu es entouré. Même quand la nuit est silencieuse. Même quand les réponses ne sont pas encore visibles. Même quand l'avenir reste incertain. Dieu ne t'abandonne pas quand tu te reposes. Au contraire, c'est souvent dans le repos qu'il agit le plus profondément. Tu peux maintenant relâcher la vigilance intérieure. Tu peux laisser ton esprit se calmer. Tu peux accepter de ne pas tout comprendre ce soir. Demain viendra en son temps. Les réponses viendront au moment juste. Mais pour maintenant, tu es invité à te reposer. Repose-toi dans la confiance. Repose-toi dans la certitude que Dieu veille. Repose-toi dans la paix de savoir que tu n'es pas seul. Si cette prière était pour la fin de ta journée, que ton sommeil soit doux. Que tes pensées se calment. Que ton cœur se sente en sécurité. Si cette prière était pour un moment de recueillement, emporte avec toi cette paix. Avance plus léger. Marche sans crainte. Souviens-toi. Le Seigneur est ton berger. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Il te conduit avec douceur. Et il veille sur toi. Maintenant et pour toujours. Reste dans cette paix. Laisse Dieu garder ton cœur. Et repose-toi. Amen.